Chers amis, bonjour. Cours numéro 2 sur les lois du jugement, de juger favorablement son prochain. Chaque événement qui se passe et que l'on participe à ces événements, c'est-à-dire que l'on voit à ces événements-là, on a le devoir, dans son cœur, lorsqu'on voit cet événement, de juger la personne ou l'événement à partir, si vous voulez, de 3 étapes. Il faut passer ces 3 étapes pour pouvoir juger favorablement. La première étape, c'est celle d'organiser, d'accumuler le maximum de données concernant l'événement et de vérifier la véracité de ces événements-là. Deuxièmement, c'est de mettre sur la table, on va dire comme ça, les côtés de méritants de ce qui s'est passé, les côtés négatifs de ce qui se passe. Et à la fin, avec tout ça, troisième cas, c'est donner le psak-din, c'est-à-dire de juger et de dire ce qu'il en est. Évidemment, toutes ces étapes-là changent en fonction des événements. Parfois, cela demande plus de temps pour réfléchir, pour accumuler les données. Parfois, on peut le faire ça rapidement. Quoi qu'il en soit, tant qu'on n'a pas donné le psak-din, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à la dernière étape, on n'est qu'encore dans un jugement subjectif et on ne peut rien dire jusqu'à ce que l'on ait pu accumuler toutes les données et que tout soit clair. C'est rapporté dans le livre de Yesod Shoresh Avoda que avant que l'on aille juger son prochain, on doit penser à accomplir dans un certain sens la mitzvah de quoi? La mitzvah de Betzedek Tishpot Avetecha, de juger favorablement, juger de façon juste son prochain. C'est simplement cette pensée-là de dire je vais accomplir la mitzvah va nous aider justement à ne pas directement tomber dans la critique ou en disant par exemple si c'est quelqu'un qui n'a aucune éducation, c'est un voleur ou ce genre d'expression que l'on a lorsqu'on est un petit peu énervé qu'à la va-vite et on va juger directement quelqu'un lorsqu'il y a eu tel événement. Au contraire, il faut se concentrer, prendre son temps et faire passer ces 3 étapes. L'obligation de passer ces 3 étapes fait que si l'on n'a pas fait ces 3 étapes, on est malheureusement dans un cas de la donekafrova, c'est-à-dire de juger négativement son prochain. On n'est pas selon la lara que nous demandent les chachamim d'avoir. À bientôt.